Quand même encore de l'humanité. C'est-à-dire que même si j'entendais, et puis moi je comprends l'arabe dialectal. À 59 ans, Rachida Dati a enfin brisé le silence et révélé une vérité qui secoue le monde politique et médiatique français. Ce qu'elle a confessé sur Brigitte Macron est tout simplement stupéfiant. Dès les premières secondes de son intervention, elle ne mâche pas ses mots et plonge le spectateur au cœur d'un scandale inattendu. Un événement qui a immédiatement capté l'attention de tous et déclenché une vague de réactions à travers le pays. Les révélations de Dati ne se limitent pas à des insinuations anodines. Elle décrit avec une précision glaçante des faits qui jusque-là restaient cachés derrière le voile soigneusement entretenu par l'Élysée et ses proches. Chaque mot prononcé résonne comme un coup de tonnerre dans le paysage politique. Ce n'est pas seulement la surprise qui frappe, mais l'intensité et l'ampleur de ce qui est dévoilé. La force de son témoignage réside dans son courage à exposer ce que beaucoup redoutaient de mentionner, transformant un simple scandale en un véritable séisme médiatique. Les détails qu'elle révèle sur Brigitte Macron montrent une facette méconnue, contrastant fortement avec l'image publique soigneusement construite de l'épouse du président. Dati, consciente du poids de ses paroles, insiste sur l'importance de la transparence et de la vérité pour la société, rappelant que même les figures les plus influentes ne sont pas au-dessus de la critique ni de l'examen public. Sa déclaration est si percutante que les réseaux sociaux s'enflamment instantanément, les chaînes d'information reprennent ses propos et les commentaires fusent dans chaque coin de la France et au-delà. Ce moment marque un tournant. Il s'agit d'une révélation qui, non seulement attire l'attention par son contenu explosif, mais qui ébranle également les perceptions de la classe politique et des citoyens. Rachida Dati, par son audace, impose un dialogue inattendu et nécessaire, rappelant que la vérité, même lorsqu'elle est choquante, doit être entendue. Le pays tout entier retient son souffle, car ce que Dati a mis en lumière pourrait bien redéfinir la manière dont chacun perçoit Brigitte Macron et son rôle dans l'ombre du pouvoir présidentiel. Alors qu'elle côtoie Brigitte Macron depuis des années, Rachida Dati n'a pas hésité à livrer des confidences qui laissent sans voix. Ces mots, chargés de nuances et de ressentis intimes, dévoilent une facette méconnue de la première dame, bien loin de l'image publique, lisse et contrôlée que l'on connaît. Dati décrit Brigitte avec un mélange de fascination et de prudence, soulignant sa capacité à influencer subtilement, à imposer sa présence dans chaque pièce où elle entre, mais aussi à susciter des tensions dans les coulisses du pouvoir. L'attention du spectateur est immédiatement captée. On a l'impression de voir, à travers le regard de Dati, chaque geste, chaque sourire calculé, chaque silence lourd de sous-entendus. Pour comprendre cette dynamique, il faut remonter aux origines de cette relation exceptionnelle entre Emmanuel Macron et Brigitte Osière. Alors professeure de français au lycée Providence d'Amiens, Brigitte était déjà une figure charismatique et respectée dans son milieu. Sa rencontre avec le jeune Emmanuel, élève attentif et déterminé, allait bouleverser le cours de leur vie. L'écart d'âge, pourtant important, ne freina en rien l'intensité du sentiment du jeune homme. On imagine les couloirs de ce lycée, les regards échangés, les moments subtils où l'admiration se transformait en un attachement profond et irrésistible. Chaque anecdote racontée par Dati rend ces scènes palpables. On ressent la tension, la fascination et l'inévitable intensité émotionnelle qui s'est installée entre eux. Lorsqu'Emmanuel est envoyé à Paris pour son année de terminale, il ne s'agit pas d'une simple séparation. C'est le début d'une promesse audacieuse, une déclaration qui semble à la fois naïve et déterminée « Je reviendrai et je vous épouserai ».
Ces mots, rapportés par Dati, résonnent comme un serment qui dépasse les conventions et les attentes sociales. On visualise Emmanuel, jeune homme plein d'ambition, portant dans son cœur une promesse qui défie le temps et l'éloignement. Et Brigitte, alors consciente de son autorité et de son expérience, semble déjà deviner que ce lien, si singulier et inattendu, marquera sa vie pour toujours. Dans le récit de Dati, tout devient vivant. Les rues d'Amiens, les salles de classe où chaque échange de regards prend une dimension presque théâtrale, et cette tension silencieuse qui grandit à mesure que les sentiments se cristallisent. On sent chaque émotion, chaque hésitation, chaque moment où la destinée de deux vies ordinaires se transforme en un récit extraordinaire, captivant, presque irréel. Le spectateur est suspendu à chaque phrase, incapable de détourner les yeux, témoin d'une histoire qui dépasse la simple curiosité et touche à l'intime et au choc des vérités révélées. L'histoire entre Brigitte et Emmanuel, telle que l'a décrit Rachida Dati, prend alors une tournure encore plus fascinante. L'amour qui au départ semblait impossible, presque condamné par les conventions et les regards de l'entourage, se transforme en une passion obstinée et déterminée. On imagine Brigitte, tiraillée entre son rôle de mère et la force irrésistible de ses sentiments pour Emmanuel, chaque décision pesant lourdement sur ses épaules. Les jours, les semaines passent, et Emmanuel, avec une constance presque obsessionnelle, continue de prouver son attachement et son sérieux, défiant le jugement des autres et l'ombre du passé de Brigitte. Puis vient ce moment crucial, celui où Brigitte prend une décision qui changera sa vie pour toujours. Divorcer du père de ses enfants. Rachida Dati décrit avec minutie la complexité de cette étape, l'intensité émotionnelle qui accompagne chaque geste, chaque conversation, chaque silence chargé de tension. On visualise la scène comme si l'on y était. Brigitte faisant face à ses choix, ressentant le mélange étrange de culpabilité et de libération, tandis qu'Emmanuel, à distance ou à ses côtés, incarne la promesse d'un avenir qu'ils construisent ensemble malgré tous les obstacles. Et puis, 2007 arrive, et avec elle, le mariage qui scelle cette union improbable mais sincère. Ce n'est plus simplement une relation secrète ou un désir furtif. C'est une vie bâtie à deux, un engagement ferme qui défie le temps et les critiques. Brigitte, fidèle à elle-même, confie plus tard « Si je n'avais pas fait ce choix, j'aurais raté ma vie. » Ces mots révèlent une profondeur, un mélange de courage et de bonheur qui frappe le spectateur comme une vérité intime exposée au grand jour. On sent chaque émotion, chaque souffle de soulagement et de joie, comme si l'on partageait ce moment avec eux, témoins privilégiés de la naissance d'un couple à la fois ordinaire et extraordinaire. Rachida Dati souligne également l'épanouissement que Brigitte retire de cette décision. On perçoit l'énergie lumineuse qui émane de la première dame, son sourire sincère et sa sérénité acquise à force de suivre son instinct. Chaque phrase prononcée par Dati rend palpable le chemin parcouru. De l'incertitude à l'affirmation, de l'interdit à la liberté choisie, de la prudence au bonheur assumé. Le spectateur suspendu à ces détails ressent la tension, l'intensité et le frisson de vivre chaque instant à travers les yeux de ceux qui ont osé transformer un amour improbable en une réalité solide et éclatante. Pourtant, malgré ce bonheur construit à force de courage et de choix assumés, Brigitte Macron ne reste pas à l'abri des critiques acerbes qui fusent depuis des années sur les réseaux sociaux. Rachida Dati décrit avec précision cette dimension du quotidien de la première dame. Une femme constamment scrutée, dont chaque geste, chaque apparition publique est disséquée et commentée.
La différence d'âge, si souvent évoquée avec moquerie ou jugement, devient un véritable bouclier invisible qu'elle porte avec élégance et force. On sent, à travers les mots de Dati, combien cette pression extérieure pourrait peser sur quiconque, mais surtout sur quelqu'un qui, comme Brigitte, a choisi de s'affirmer et de vivre son amour au grand jour. Tristan Bromet, proche collaborateur et confident, témoigne de l'ampleur de cette attention parfois oppressante. Il évoque ces lettres anonymes, chargées de préjugés et de rancunes, qui en 2017 mettaient en lumière la rigidité de certaines mentalités. Des gens incapables de voir au-delà d'une simple différence d'âge. Dati retranscrit ces détails avec un réalisme frappant, permettant aux spectateurs de sentir l'ampleur du défi auquel Brigitte a dû faire face. On imagine la scène, la première dame recevant ces mots, un mélange de colère, de tristesse et de résilience traversant son regard, tandis qu'Emmanuel, conscient de l'injustice, la soutient dans l'ombre. Pourtant, c'est dans ces moments que Brigitte dévoile toute l'étendue de sa personnalité. Dati insiste sur sa capacité à transformer la critique en force, à répondre avec dignité tout en conservant ce petit grain de folie qui la rend unique et accessible. Elle ne se laisse pas enfermer dans le rôle qu'on voudrait lui imposer. La femme derrière le président, réduite à son âge ou à son apparence. Chaque apparition publique devient un acte de résistance silencieux, une affirmation de soi qui fascine et captive ceux qui la regardent. Rachida Dati dépeint ainsi une femme à la fois vulnérable et invincible, marchant sur la corde raide entre la vie intime et l'exposition médiatique. Les commentaires acerbes des internautes, loin de l'abattre, semblent renforcer sa détermination et l'on a presque l'impression d'assister, en temps réel, à la manière dont Brigitte Macron transforme chaque attaque en un pas de plus vers l'affirmation de son identité et de son rôle. L'image qui se dessine est celle d'une première dame forte, digne, mais toujours avec ce petit côté rock'n'roll qui surprend, captive et impose le respect. Rachida Dati ne se contente pas de relater les faits, elle décrit avec une acuité rare la force tranquille de Brigitte Macron, capable de traverser les tempêtes médiatiques sans jamais perdre son équilibre. Chaque critique, chaque murmure, chaque jugement qu'elle reçoit pourrait briser l'échine de beaucoup. Mais Brigitte avance avec une détermination presque palpable. Dati insiste sur ce point. On a l'impression de la voir se tenir droite dans chaque salon officiel, chaque réunion, chaque événement public, les yeux fermes, le port impeccable, irradiant une autorité qui ne se confond jamais avec l'arrogance. Les pages de son livre. La confiscation du pouvoir citée par Dati prennent une dimension presque vivante. Elles permettent de sentir le poids des regards et des opinions, de percevoir les souffles d'indignation qui l'entourent, et en même temps, de comprendre cette incroyable capacité de Brigitte à transformer la pression en force motrice. On ressent le mélange subtil de courage et de délicatesse qui la caractérise. La première dame ne se contente pas de résister. Elle agit, influente mais discrète, insufflant un peu d'humanité dans les rouages parfois rigides du pouvoir. Dati décrit comment Brigitte, dans ses gestes, ses paroles mesurées et même ses silences, parvient à imposer son rythme et son esprit, sans jamais céder à la facilité ou au conformisme attendu d'une femme dans sa position. On a presque l'impression d'être dans la pièce avec elle, témoin des stratégies silencieuses et des choix conscients qui façonnent chaque décision. Dati raconte, presque en chuchotant, comment la première dame avance avec une constance qui force l'admiration. Elle ne fléchit pas, même face à l'adversité la plus frontale. Chaque scène évoquée, qu'il s'agisse d'une rencontre officielle ou d'un moment plus intime,
reflète sa capacité à conjuguer puissance et humanité, fermeté et élégance. Ce récit plonge le spectateur dans un enchaînement d'images et d'émotions. Le regard déterminé de Brigitte, la pression constante des critiques, et pourtant la sérénité de celle qui sait exactement qui elle est et ce qu'elle veut. Rachida Dati, en narratrice attentive, capte chaque nuance, chaque micro-gestuelle qui traduit la force intérieure de la première dame. On la voit avancer, intacte, sous le feu des regards, inspirant respect et fascination, imposant silencieusement sa présence et révélant ce qu'est véritablement la bravoure dans l'ombre du pouvoir. Alors que l'on découvre la profondeur de l'admiration de Rachida Dati pour Brigitte Macron, il est impossible de ne pas revenir sur le parcours exceptionnel qui a propulsé Dati sous les feux des projecteurs et forgé sa réputation de femme de caractère et de conviction, avant même qu'elle ne prenne la parole pour dévoiler ses impressions sur la première dame. Rachida Dati s'était imposée comme une figure incontournable de la vie politique française grâce à un mélange rare de compétences, de détermination et de courage. Son nom est devenu synonyme de force, non seulement pour son parcours personnel, mais aussi pour les prises de position qu'elle n'a jamais hésité à affirmer malgré les pressions. Tout commence avec son rôle de garde des Sceaux, ministre de la Justice, poste qu'elle occupe avec une autorité et une rigueur qui ne laissent pas personne indifférent. Dati, alors jeune femme politique, est confrontée à un monde d'hommes, aux traditions enracinées, aux résistances silencieuses et parfois ouvertes. Chaque décision, prise dans le cadre de la réforme de la justice, chaque discours prononcé devant l'Assemblée nationale, chaque confrontation avec ses collègues ou adversaires politiques est un spectacle en soi, et Dati y brille par son sens de la mesure, sa capacité à répondre avec fermeté et son talent pour captiver l'auditoire. On la voit dans les couloirs feutrés des institutions, ajuster son manteau, tenir son regard droit face à l'opposition, et chaque geste devient révélateur de sa personnalité indomptable. Puis vient l'écriture de son ouvrage « La confiscation du pouvoir », publié en 2019, un moment charnière qui transforme définitivement son image publique. Dans ce livre, Dati ne se contente pas de raconter sa carrière. Elle dévoile, avec une franchise saisissante, les rouages du pouvoir, les compromis imposés, les dilemmes moraux et les confrontations personnelles qui jalonnent la vie politique. L'ouvrage est un véritable électrochoc pour le lecteur. On a l'impression d'être derrière les portes closes, de suivre chaque stratégie, chaque décision, chaque instant de tension, comme si l'on vivait la scène en direct. Les critiques affluent, certaines admiratives, d'autres cinglantes, mais toutes reconnaissent la clarté et la force de sa plume. Dati impose ainsi sa vision et son analyse, transformant une expérience politique complexe en une narration captivante et accessible. Ce livre marque également un tournant dans sa notoriété médiatique. Les interviews se multiplient, les débats l'invitent à s'exprimer sur des sujets brûlants, et son nom devient une référence incontournable lorsqu'il s'agit de parler du courage, de l'intégrité et de la persévérance dans le monde politique. Rachida Dati, par son écriture, crée un miroir dans lequel chacun peut observer non seulement la mécanique du pouvoir, mais aussi la force intérieure qu'il faut pour y survivre et s'y imposer. On la voit ainsi, à travers chaque mot, chaque anecdote révélée, captiver l'attention et imposer un rythme qui tient le lecteur en haleine, rendant impossible de lâcher le livre avant la dernière page. En parallèle, Dati multiplie les apparitions publiques et interventions médiatiques.
où son charisme naturel et sa capacité à articuler les idées de manière percutante séduisent et impressionnent. On la suit dans les conférences, dans les salons feutrés de l'Élysée ou des institutions parlementaires où son nom provoque à la fois respect et fascination. Chaque réaction, chaque geste est étudié, analysé, comme si le public voulait percevoir la force invisible qui la pousse à toujours aller de l'avant, à faire entendre sa voix, à ne jamais fléchir. C'est cette combinaison unique de compétences, d'audace et d'authenticité qui fait que Rachida Dati reste aujourd'hui une personnalité incontournable et un modèle pour ceux qui aspirent à naviguer dans les eaux tumultueuses du pouvoir sans jamais perdre leur intégrité. Et tandis qu'elle parle de Brigitte Macron, on comprend mieux la source de son admiration. Dati reconnaît dans la Première Dame cette même capacité à tenir tête aux critiques, à imposer sa personnalité dans des sphères dominées par des normes rigides et à transformer la pression en force motrice. La notoriété de Rachida Dati, acquise par ses actions et son œuvre, donne ainsi un relief particulier à ses propos. Lorsqu'elle parle de Brigitte, on sent que ce n'est pas une simple observation, mais le regard d'une femme qui a elle-même affronté l'adversité et qui sait mesurer la valeur d'un courage véritable. Pour comprendre pleinement la force et la détermination de Rachida Dati, il est indispensable de se plonger dans ses premières années, dans cette enfance marquée par des défis qui auraient pu briser n'importe quelle volonté moins tenace. Née dans un quartier populaire de Saint-Rémy, au cœur d'une famille d'origine modeste, Dati grandit dans un environnement où la rigueur et la persévérance sont des nécessités quotidiennes. Les appartements étroits, les rues animées, mais parfois hostiles, les visages fatigués des parents qui luttent pour offrir un avenir meilleur, tout cela façonne dès le départ une personnalité capable de résister au vent contraire. On la voit, petite fille, gravissant les marches de l'école avec un cartable trop lourd sur le dos, le regard curieux mais déterminé, consciente qu'elle devra se battre pour exister et se faire entendre. Chaque obstacle devient une leçon silencieuse. Les professeurs remarquent très tôt son intelligence vive et sa capacité à analyser, mais elle doit également apprendre à naviguer dans un monde qui ne lui fait pas de cadeaux. Les moqueries des camarades, les défis de la pauvreté, la nécessité de se tenir droite malgré les regards réprobateurs. Tout cela forge une armure invisible, mais solide, que seule sa détermination à réussir peut traverser. Dati raconte dans ses entretiens les après-midi passés à réviser à la lueur d'une lampe, les sacrifices silencieux de ses parents et cette impression constante qu'elle doit faire mieux que les autres pour se hisser au-dessus des circonstances qui semblent la limiter. Les moments de solitude, loin d'être des instants de faiblesse, deviennent des temps d'introspection et de renforcement intérieur. On la voit, adolescente, parcourir les couloirs de son lycée, un livre à la main, les yeux brillants de curiosité et de désir de comprendre le monde. Chaque victoire scolaire, chaque distinction obtenue est un pas de plus vers l'indépendance et la reconnaissance. Dans ces scènes racontées par Dati elle-même, le lecteur peut presque sentir le poids des émotions, entendre le silence des pièces où elle étudie, percevoir l'énergie nécessaire pour surmonter les obstacles et comprendre comment cette période a construit la détermination qui la caractérise aujourd'hui. Mais l'enfance de Rachida n'est pas seulement faite de difficultés et de travail acharné, elle est également ponctuée de petites victoires, d'instants de joie simple et de fierté silencieuse. Le sourire de sa mère après une bonne note, les encouragements d'un professeur qui croit en elle alors que d'autres l'ignorent, les premières amitiés qui deviennent des refuges. Tous ces éléments
forment le tissu intime de sa résilience. Dati apprend très tôt que le monde peut être dur, mais que chaque effort, chaque choix réfléchi peut transformer l'adversité en tremplin. On la voit s'asseoir à son bureau, les mains crispées sur le stylo, déterminée à ne jamais laisser les circonstances dicter sa destinée. Ces années de formation silencieuse expliquent ce pourquoi Rachida Dati est capable de faire face aux pressions politiques et médiatiques avec une telle sérénité et un tel sens de la mesure. On ressent, à travers chaque récit, la profondeur de son ancrage, la force acquise dans la lutte quotidienne de son enfance, la capacité à observer, analyser et agir sans jamais céder au découragement. Les défis de son enfance ne sont pas seulement des souvenirs, ils sont le moteur de son ambition et le socle sur lequel repose sa carrière, son audace et ce regard sans concession qu'elle porte aujourd'hui sur le monde et sur les personnalités qu'elle côtoie, y compris Brigitte Macron. Rachida Dati est bien plus qu'une figure politique. C'est une femme qui a surmonté des épreuves, construit sa vie avec courage et détermination, et qui continue d'inspirer par sa force et sa résilience. Son parcours, de l'enfance difficile à la vie familiale exigeante, en passant par les défis du pouvoir, nous rappelle combien il est important de reconnaître la valeur et l'humanité derrière chaque réussite. Prenons un instant pour comprendre, pour admirer et pour soutenir celles et ceux qui, comme elle, affrontent le jugement et les critiques tout en restant fidèles à leurs convictions. Si vous ressentez la puissance de son histoire, si vous êtes touché par sa ténacité et son engagement, n'hésitez pas à montrer votre soutien. Partagez cette vidéo pour que d'autres découvrent son incroyable parcours, laissez un like pour exprimer votre admiration et inscrivez-vous à notre chaîne pour suivre encore plus de récits inspirants. Ensemble, célébrons le courage, la persévérance et l'humanité de personnes extraordinaires comme Rachida Dati. Chaque geste compte pour que son histoire continue d'inspirer et de toucher des milliers de vies.